Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tutoriel Madden. Et on a cette semaine Christophe Legge qui nous demande sur YouTube: je cherche désespérément à savoir comment changer la formation en défense pour contrer un onside kick, car une fois le jeu lancé, je n'arrive pas à changer. Alors on va répondre à ta question mon cher Christophe, mais on va en profiter pour voir les différents kicks et ce qu'on peut faire sur les engagements. Donc je suis à droite en attaque. Je vais choisir le kick que je peux faire. Alors on a deux possibilités qui sont offertes à nous dans le choix du jeu. On a les kicks normaux, on va dire, qu'on voit ici à droite, ou les onside kicks. Les onside kicks servent à récupérer la balle lorsque on est dans une position difficile et qu'on a besoin très rapidement de jouer le tout pour le tout et d'essayer de récupérer la balle en attaque, alors que vous savez, un kick normal ne fait que renvoyer la balle à l'adversaire qui récupère la balle en attaque directement. Si on a besoin très vite du ballon en attaque, on va tenter, c'est ce qu'on appelle un onside kick. C'est un petit kick qui parcourt environ 10 yards. Il faut qu'il parcourt 10 yards au minimum. S'il ne parcourt pas 10 yards, il y a une pénalité et de toute façon on rend la balle à l'adversaire. Donc il faut au moins que notre kick fasse 10 yards et on essaye de tout de suite récupérer la balle avec un petit kick. Là on le voit sur ce schéma qui va sur la gauche. Donc on voit tout de suite le kick normal avec à droite un retour. Donc là ici pas grand chose à choisir, soit on choisit un retour à gauche, un retour à droite, un retour au centre, ou alors un onside kick recover qui permet de contrer l'onside kick. On va faire ici un kick à droite, peu importe, on va juste lancer. Donc ici vous l'avez déjà vu, hein, on l'a expliqué, on charge la barre, ça fait un kick, on attend, on n'a pas besoin de toucher au receveur, le receveur récupère directement la balle, et là on court, on essaye de gagner des yards, un maximum de yards possible, etc. etc. Voilà, donc ici c'est simple, c'est le kick le plus basique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce kick là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Ah oui, un truc intéressant, c'est quand on fait notre kick avec notre kicker, rien ne nous empêche de rajouter le kicker comme un plaqueur potentiel. Donc vous voyez ici, je fais le kick, et on voit là au fond, là vous voyez mon joueur qui bouge, je vais directement essayer de monter à la sucoupe, essayer directement de monter au plaquage. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien on n'a rien à y perdre, et la plupart du temps ça occupe un bloqueur supplémentaire, parce que de toute façon, hein, ce qu'on voit souvent en NFL, c'est que pour pas se blesser, le kicker reste derrière en soupape de sécurité, on va dire, mais il est tellement lent que de toute façon, si jamais le returner arrive jusqu'à lui, jamais, ou quasiment jamais, il arrivera à le plaquer. D'ailleurs, il y a quelques vidéos assez sympas de kickers qui arrivent à plaquer le gars, mais c'est vraiment ultra rare. Et le mec est souvent pas assez rapide, mais il le fait pour pas se blesser, il va pas au plaquage pour pas se blesser, sauf que dans Madden le mec se blesse jamais, donc n'hésitez pas, allez-y, envoyez votre kicker pour aller choper le gars. Alors maintenant on va changer de jeu. Là ici il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est assez basique. On va aller voir tout de suite Choose New Play, on va faire l'onside kick pour que vous compreniez, et vous compreniez la question de Christophe. Donc on va ici choisir onside kick. Et onside kick recover. Alors ici on voit que la formation est très bien puisqu'elle permet de contrer l'onside kick. Ils sont vraiment, on dirait vraiment des plots les joueurs qui sont comme ça, ils bougent pas d'un poil. Que ce soit mes joueurs ou les siens, ils sont très bizarres tous dans la même position. Bref, ici ils sont prêts, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs pour récupérer la balle. Moi de mon côté il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, donc en fait là le contre est parfait. Si j'envoie une petite balle courte, pour essayer de faire mon inside kick et de récupérer la balle tout de suite, et bien voilà, tout de suite, il y a quelqu'un pour la récupérer, et c'est pour ça que c'est très très difficile de réussir en inside kick dans Madden. Par contre, si jamais, on va ici faire de nouveau Choose New Play, par exemple, ce qui arrive souvent en ligne, on est au premier jeu du match, et le mec décide en face de faire un inside kick pour faire chier son monde, forcément. Ah mince, je me suis gouré, j'ai refait le inside kick recover, je vais le relancer rapidement. Donc, inside kick. Et là, le mec, return middle. Boum, il est pas prêt. Là, on voit, il n'y a que deux joueurs. Deux joueurs qui sont prêts à récupérer la balle. Moi, il y en a 6, donc j'augmente forcément mes chances de récupérer la balle. Malgré tout, c'est quand même pas aussi simple de récupérer la balle. Vous voyez, si j'essaye de faire un kick, il y a quand même peu de chances que j'arrive à l'avoir. Déjà, là, ah si, elle a parcouru derrière. Vous voyez, là, ça a réussi. Pour le coup, là, je suis allé mauvaise langue. Ça peut quand même réussir. Donc, ça prouve qu'il faut faire quand même bien attention. Et pour changer de formation, alors il faut se dépêcher de le faire, puisque une fois que le kicker a commencé à amorcer son tir, on ne peut plus changer de formation. Par contre, si on appuie sur X, vous voyez que j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte en bas à gauche, et j'ai la possibilité de faire un return, non, pas du tout return middle, onside kick recover. Donc j'appuie sur
RB ou R1 sur PlayStation, et on voit que mes joueurs changent de position et je me remets en formation d'inside kick recover, et là de nouveau les chances que l'inside kick réussisse sont extrêmement minimes. Donc si vous ne connaissez pas ce raccourci, vous perdez vos chances de récupérer la balle et l'adversaire a toutes les chances de réussir son inside kick. Donc il faut absolument faire attention à ce cas un petit peu particulier. Maintenant qu'on le sait, on n'a plus de problème et on peut switcher assez facilement. Alors sachez que pendant que la formation se change, que vos joueurs sont en train de venir en inside kick recover, eh bien le kicker ne peut pas kicker. Ils ont fait ça dans Madden pour faire en sorte que ça se passe plutôt bien, parce que sinon c'est vrai que si les joueurs sont en train de se déplacer dans tous les sens et que le mec kick, on pourrait imaginer que ça se passe comme ça en NFL, mais en NFL les mecs voient le personnel que fait rentrer l'adversaire sur le terrain, et s'ils voient qu'il n'y a que des gritos et des receveurs qui sont là pour récupérer la balle, ils savent que c'est un inside kick, et il ne peut pas y avoir de surprise comme on a dans Madden. Dernière chose dont j'ai pas parlé, on va quand même en parler rapidement avant que j'oublie. Je vais choisir un kick normal et l'adversaire un kick normal aussi. Vous avez la possibilité de choisir, vous voyez ici à droite, j'ai Sky Kick. Donc ça veut dire un kick qui va très en l'air et qui permet de monter rapidement sur le porteur du ballon, ou Squib Kick, là c'est complètement l'inverse. C'est un kick qui va friser le sol, vous voyez je vais le faire ici, et qui va en fait, normalement le ballon n'est pas censé arriver dans les mains du vrai receveur derrière, du vrai retourneur, mais plutôt dans les mains d'un mec au hasard qui est plutôt un bloqueur. Donc là on va essayer de faire Squib Kick. Si je balance un petit kick, voilà, donc ça c'est pour éviter normalement les retours longs et de se prendre un vrai gros retour d'un returner si on estime que le returner est dangereux, ou si le mec en face est un énorme pro du kick return. Là, vous pouvez faire ça, ou alors en fin de match vous voulez être sûr que le mec va pas vous faire un return et vous faire un return pour un TD, là vous pouvez faire le squib kick. Ça c'est quelque chose qui est souvent utilisé en NFL. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des kicks, j'espère que ça vous aura été utile, notamment pour cette histoire de downside kick recover avec les mecs sur le live qui sont souvent un petit peu relous. La console ne vous le fera jamais, si vous jouez contre l'ordi, il vous fera jamais, mais par contre ça peut arriver souvent en live. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto Madden. À plus tout le monde, ciao.